Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome de la saga Les Secrets du Roi Brisé, le Médaillon de Victoria Chopin, publié en auto-édition et lu dans le cadre d'un SP non rémunéré de la part de l'auteur. Dans ce second tome, nous retournons auprès de Sohalia, Humber, Jonathan, Zach et Liam dans leur école pour adolescents à particularité magique. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1, il est temps pour moi de vous alerter sur le côté spoilant de la suite de cette chronique. Si vous ne souhaitez pas en apprendre trop tôt, je ne saurais trop vous conseiller de différer votre écoute. Pour celles et ceux qui sont encore là, vous savez que depuis son arrivée dans ce nouvel établissement, la solitaire Soa s'est faite des amis et des ennemis aussi. Sa meilleure alliée au sein de l'école est une élémentaire du feu du nom de Humber Ferui. Dans son monde, elle est une princesse pour son peuple, elle est donc, malgré la malédiction qui les touche tous, plus puissante que certains. Humber est douce, pétillante, chaleureuse et compréhensive, tout ce dont Sohalia a besoin. Et encore plus une fois que son protecteur, bienfaiteur, le directeur Edel Fi Engwar, lui a annoncé être son père biologique. Après des années de souffrance avec une mère démone, elle découvre enfin ce qu'est la chaleur filiale. Edel est le fils de Yu et Fils. Il est originaire de Via Innocentia, un mode magique parallèle au nôtre. Quand il était plus jeune, il s'est enfui sur Terre à cause de la pression familiale, de la pression du royaume mélangée aux mondanités qu'il avait en horreur et qui pesait lourdement sur ses jeunes épaules. Quelques mois après sa fugue, le roi de Via Innocentia est décédé, tout comme ses parents assassinés. Ce n'est que 2 ans après ces événements que Logan le lui a appris. Pour noyer son chagrin et ses regrets, tout son sou, son fidèle serviteur et guide, a bridé ses pouvoirs. C'est à cette époque qu'il a fait la rencontre de la mère de Soa, Annabelle. Après quelques années d'errance, Logan est réapparu dans sa vie et lui a demandé de créer cette école sanctuaire pour toutes celles et ceux qui ont été maudits ou révélés. Après avoir récupéré ses pouvoirs, Edel s'est mis en quête de sa fille. Les retrouvailles auront pris du temps, car Soa a 17 ans. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais? C'est ce que père et fille vont devoir confirmer. Soa est donc une princesse d'un monde magique qu'elle ne connaît pas. Elle est la fille du mage hyper puissant Edel Fi Engwar. Sauveur, espoir et avenir de Via Innocentia et d'une succube. Elle est la seule à ne pas être maudite et elle incarne l'espoir de tout un peuple et des générations futures. Pour la solitaire introvertie qu'elle est, c'est un gros choc. Elle doit, pour aider ses amis, apprendre à maîtriser sa magie. Elle est capable de prendre et de donner de la magie à tous ceux qu'elle affronte. Elle maîtrise aussi le feu, en plus petite mesure. Elle commence à avoir des capacités oniriques et mentales. Pour s'entraîner, elle peut compter sur Logan. Mais rien n'est simple, surtout quand Soa se découvre des penchants pour le ténébreux Liam, le fils de Vladimir, le compagnon de son père. Liam est un télépathe, il peut contraindre l'esprit des autres et lire leurs souvenirs. Mais pas avec elle, ce qui d'emblée les a opposés. Il est aussi le petit ami de Lise, la fille des Lan Hui, la rivale de Sohalia. Ce que la jolie rousse ignore, c'est que dans ce nouveau monde peuplé de métamorphes flous et de mages, ses phéromones de désir sont décelables ainsi que sa virginité, par tous, ce qui la désigne comme une proie. Comme si apprendre à maîtriser sa magie ne suffisait pas, elle va devoir se battre contre ses démons personnels, ses traumatismes et son problème épidermique avec les contacts physiques masculins. Le seul avec qui elle se sent en sécurité est John, le gigantesque métamorphe loup. Depuis le tout début, il ne s'est jamais trop soucié de ses réticences ni de son côté froid et revêche. Il lui a toujours imposé son contact de grand fer protecteur. C'est d'ailleurs lui et Humber qui l'éduquent sur les méthodes pour calmer cette crise. Après une discussion entre filles, Soa est au 36e dessous. Si elle veut que tous les hommes de l'école arrêtent de la sentir, elle va devoir accéder à ses besoins primaires et les combler. Impossible pour elle de l'envisager. John va donc lui embrasser le cou pour la marquer afin de la protéger de tous ses semblables plus faibles que lui, ce qui, soyons honnêtes, fait considérablement diminuer la liste des challengers. Bien que outrée par le geste de son ami, elle est intérieurement reconnaissante. Malheureusement pour elle, l'annonce de sa filiation n'a pas encore été faite officiellement. Et la peste de Lise continue de sévir, inventant de nouvelles rumeurs. Maintenant qu'il est clair pour les hommes qu'elle est encore vierge, elle cherche un autre angle d'attaque. Bien sûr, il n'y a pas que Lise qui cherche Soa. Il y a aussi Steven et Alexandre, le chef métamorphe loup de la classe 2.
Quand il sent la marque laissée par son rival, les ennuis commencent et les bagarres dans la foulée. Soa est interdite et honteuse d'être la cause de ces situations malaisantes, mais elle ne s'attend surtout pas à ce que Liam lui propose de la marquer à son tour pour la protéger lui aussi. Elle ignore ce qui l'a fait céder, mais elle accepte sa proposition et elle l'accueille avec délice même. Cette réaction spontanée lui fait encore plus froid dans le dos que tout le reste. Sa peur d'être comme sa mère la tétanise et la ramène à sa réalité. Et ce nouveau marquage va lui aussi être à l'origine de conflits et de jalousie. Pour Sohalia, qui refuse la vraie solution à son problème, se résigne à demander à son père la confection d'un médaillon qui enferme ses phéromones, ou plutôt son désir. Elle sait qu'une fois cet artefact autour de son cou, tout son apprentissage pourra reprendre le plus normalement possible, du moins en théorie. Mais entre la théorie et la réalité, il y a parfois tout un monde. Un roman dynamique sans temps mort, une plume addictive, des personnages complexes qu'on a plaisir à découvrir couche après couche, le tout servi par un univers magique bien amené. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 1er avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.